Jean-Marie Avon, bonjour, bon appétit. Bonjour tout le monde. Partagez massivement, partagez, partagez, partagez. La reine Mertika, merci à vous, Jean-Marie Avon. Salut, la reine va très bien, j'ai le sourire. Bon appétit si vous passez à table. Partagez, partagez, cabane bien partagez. Et invitez les sardinards, je vais leur dire leur vérité. Aujourd'hui, c'est la journée sardinard. Sardine, pain sardine. Partagez, partagez. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus dans ma chefferie d'Envolier. Bienvenue à la gare d'Envolier. Ici, le train s'arrête. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, le train s'arrête à la gare d'Envolier. Direction la chefferie d'Envolier chez la reine-mère Ticard. J'ai retrouvé le sourire. Le combat m'a donné une autre force, un autre courage, car j'ai à dire aujourd'hui, pour toutes les personnes, Marie, pour toutes les personnes qui se sont moquées de moi, qui m'ont insulté, je vais vous répondre aujourd'hui. Je voudrais d'abord demander à tous mes fans qui n'ont pas compris le pourquoi. J'ai toujours eu à faire mes directs étant dans le lit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le pourquoi. Vous m'avez connu toujours pimpante, bien maquillée, en train de faire des directs debout, bien habillée. Et à un moment, vous avez vu la reine Mère Ticard toujours allongée. Mais le combat m'a donné la foi. Le combat m'a donné la force, la détermination et le courage. Et je suis aussi très contente d'avoir pu assumer le moi, le ngono Apollonie pendant ma maladie. Mes cheveux ont été insultés. Mes signes de fatigue ont été insultés. Ma personne a été dénigrée. Mais j'avais décidé de ne pas parler de ma maladie pour ne pas affaiblir le combat. Vu que mes résultats sont devenus positifs, j'ai retrouvé le sourire et je remonte au ring pour combattre, pour vaincre et gagner ce combat de la liberté, pour libérer de la libération du Cameroun. J'ai été touchée par une maladie comme beaucoup de femmes. J'ai eu un problème quand on m'a annoncé que madame, vous avez un début d'un cancer de sein. Ma vie s'est écroulée. J'ai marché à pied de l'hôpital à chez moi où j'ai vu le monde s'effondrer. Ça n'a pas été facile de dire à mes enfants qu'à mes révolutions, bonjour, que maman a un problème à son sein. Je ne vous mens pas. J'ai été maintes fois faire un tour au cimetière pour voir où je finirais ma vie. J'ai décidé de me battre depuis des années de vaincre cette maladie.
Et dans cette maladie, j'ai connu le combat. Le combat a été détermination. Et j'ai vaincu et j'ai gagné. Je voudrais remercier mes filles et mon compagnon qui ont été là pour moi dans des moments difficiles où je ne pouvais même pas manger, où je ne pouvais même pas m'asseoir, où j'ai fait des directs en sommelant, où mon regard était figé, mais personne ne comprenait que la reine-mère souffrait. Vous m'avez vu tous les jours faire des directs dans un lit. J'étais vraiment malade. On aurait pu vous dire la reine-mère n'existe pas. Mais Dieu est grand. Alors, j'ai assumé mes cheveux. J'ai assumé mon visage de la maladie. Et les sardinards m'ont attaqué, insulté que t'as vieilli. Tu ne te maquilles plus, tu n'es pas belle. Mais cela ne m'a pas empêché de me battre. Vous savez, quand votre fille, je veux dire cela à côté de la remplaçante de Parakamto. Vous savez, ça va Laura? Je suis en train de faire en direct parce que les gens m'attaquaient sur la perte de mes cheveux et sur ma maladie. Alors, vous savez, je vais vous parler à côté de ma fille qui a été là, en dormant avec moi dans le même lit pour m'aider à surmonter cette maladie. Laura prenait soin de moi, me posait des questions, maman, ça va? Quittant l'école, elle m'appelait au téléphone. Je ne savais même pas me lever de mon lit. Et quand votre fille vous dit, maman, comment je vais faire si tu n'es plus là? Maman, si tu meurs comme papa. Papa avait un cancer. Je vais faire comment, maman? Je ne pouvais pas pleurer devant ma fille. Mais je restais forte. Hein, Laura? Je restais forte. Et quand ma fille me dit, maman, j'ai même été à l'église prier pour toi. Je dis merci à Laura et à Marie, à mon compagnon. Alors, beaucoup n'ont pas compris pourquoi j'ai toujours fait mes directs dans le lit. Je ne savais même plus me lever, ni manger. Mais mes enfants étaient là. Surtout, Laura a pris une place dans mon lit. Merci Laura. Merci mon bébé. Voilà. Le 31 mai, quelques membres du MRC savaient que j'avais ce problème de cancer de sein. Ils ont gardé le secret. Je ne savais même pas si j'allais partir au meeting de Papa Kamto. Parce que j'attendais le résultat final lundi. J'ai pris la décision d'aller au meeting le 31. Parce que je savais que c'était un meeting que peut-être je devrais vivre pour la dernière fois. J'ai été au meeting, j'étais tellement si heureuse que lundi, quand j'ai été prendre mes résultats, c'était le bonheur à la maison. Madame Gono, terminé, tu es bien, ça va. Juste quelques petits comprimés pour terminer. C'était la joie à la maison. Alors, accrochez-vous. Et la vie a des surprises. Alors, pour ceux qui m'ont insulté de mes cheveux, de mon visage, je ne souhaite à aucune femme qu'on annonce cette genre de nouvelles.
Je suis de retour. Je vais bien et j'ai guéri. J'ai retrouvé le sourire. Je pourrais enfin parler étant debout. La fatigue a disparu. Je me sens bien. Je peux maintenant encore continuer le combat et affronter le régime. Si une petite maladie m'a mis KO, Laurent, il n'y a pas le wifi dans le radiateur. Je veux vraiment vous dire que vous, mes fans, c'est vous qui m'avez guéri de cette maladie. Je n'ai jamais eu autant de bénédictions de vous. Ma faute, tu fais du bien. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te bénisse. Ce sont vos bénédictions qui ont soigné ça. Quand j'ai fait la vidéo en dansant, en faisant les prunes, sans soutien, c'était un message parce que mes seins n'ont pas été ôtés. J'ai dansé, j'ai secoué les seins. Personne ne comprenait. On a cru que je faisais la provocation. Et là, c'est terminé. Alors, on ne va pas s'attarder sur moi. Continuez à me bénir. Vous-même regardez le sourire. Je remercie Dieu. Et je remercie qui m'a mise dans le droit chemin de la vérité, de l'amour. Parce que si je restais dans la haine, vous m'aurez maudit et peut-être que je serais même morte. Mais comme tu m'as mise dans la bonté, dans la joie, dans la foi, dans l'amour, dans la fraternité, je vous ai aimé, vous m'avez pardonné et vous m'avez béni. Ah, comme mon homme a souffert. Cet homme a souffert. Mes enfants. Alors, je veux dire aux sardinats qui ne veulent pas changer que si vous ne changez pas, le karma existe. J'ai guéri parce que j'ai changé. J'ai guéri parce que j'ai aimé l'encrochage. J'ai guéri parce que j'ai été amour. L'amour que j'ai partagé avec vous. Vous m'avez béni sans vous rendre compte. Je n'ai pas eu besoin de crier sur les toits que j'étais mal. Mais tous les jours quand Camerounais me bénissait, Dieu me faisait grâce. Alors je vous remercie de toutes vos bénédictions. Les mamans, les papas, les Camerounais, les en bas, qui ont dit, Mafo, tu es notre lion, tu es notre Amazon. Je vous dis, merci. Le karma existe. C'est pourquoi je veux interpeller les membres du gouvernement qui ne veulent pas changer de position. C'est pour ça que je veux interpeller Paul Biya, qui ne veut pas changer de fusil d'épaule. De dire à Paul Biya que Monsieur le Président Biya Binfondo, vous avez reçu un parti politique d'Aïdjo. Aïdjo vous a fait confiance. Il vous a donné le pouvoir. Il vous a donné la nation entre vos mains. Aïdjo vous a donné le sort et l'avenir des Camerounais. Vous avez pris ce parti politique. Vous avez changé de nom. Vous avez écrit Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais dans ce rassemblement, c'est devenu la réunion de tous les vieillards de Yaoundé. Il n'y a que vous qui êtes dans ce rassemblement. Nous, les en bas, nous ne sommes pas rassemblés avec vous. Monsieur le Président Paul Biya, le karma existe. Les morts ne sont pas morts. Voilà pourquoi, Monsieur le Président Paul Biya,
ne veut pas faire revenir le corps du président Ahidjo dans le Cameroun. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas profiter de ce parti politique. Ahidjo, vous faisiez confiance. Il n'a pas dit ce pouvoir. Je le donne à Aïsson Foro parce qu'il est petit, parce qu'il est du centre. Il t'a donné le pouvoir de s'occuper de nous. Mais vous ne l'avez pas fait. Et vous laissez le corps d'Ahidjo au Sénégal, à l'étranger. Vous pensez vraiment que ce parti allait vous rapporter quelque chose? Ce parti que vous avez hérité n'a qu'à porter la malchance dans la nation camerounaise. Des ministres incompétents, des ministres voleurs, des ministres qui ont rejoint le RDPC sont des ministres qui connaissent tous une fin. Christ. Aucun fonctionnaire du RDPC n'a pu bâtir ou faire quelque chose dans son village. Où les gens se posent la question, comment est-ce qu'un ministre n'arrive pas à faire la route dans son village? Les gens se posent la question, comment est-ce qu'un ministre des Travaux publics n'arrive pas à envoyer les engins pour tracer la route? Les gens se posent la question, comment est-ce qu'un ministre de l'enseignement n'arrive pas à faire quelque chose dans l'enseignement? C'est parce que vous avez le parti politique d'Ahidjo. Un parti politique Ahidjo a maudit. Paul Biya n'a que ses deux yeux pour pleurer. Et maintenant, il continue à garder Ahidjo, loin de ses terres, de ses ancêtres. Monsieur le président Paul Biya, faites la paix avec Ahidjo. Tout ce que Paul Biya a fait au nom du RDPC brûle, disparaît. Il n'y a rien qui a été réussi avec un ministre du Cameroun. Rien. Le karma existe. Les morts ne sont pas morts. L'esprit d'Ahidjo entre le RDPC, où Paul Biya a été incapable de former un successeur dans le RDPC. Remettez au nord son parti politique. C'est pas le parti politique de Paul Biya. C'est le parti politique de la nation qu'il a transformé en association avec ses amis. Un État n'a jamais été aussi corrompu. Les juges corrompus. Même ton avocat te vole. Les procureurs. Un État sans justice. L'injustice. L'insécurité totale s'est installée dans le Cameroun. L'homosexualité a gagné le territoire. Le vagabondage sexuel a gagné le Cameroun. Monsieur le président Paul Biya, quand on hérite, on ne brade pas un parti politique de la nation. Vous avez bradé le Cameroun avec vos amis. Ils ont pillé les caisses d'État. Ils n'ont jamais été punis sévèrement. On les met en prison. Ils sortent quand ils veulent. Ils font la grande vie. Leurs maisons n'ont jamais été saisies à l'étranger pour être vendues et distribuées dans l'État.
Aucun enfant du Paul Biya ne travaille. Aucun de ces enfants n'a une fiche de paye. Mais ils profitent et vivent avec l'argent de l'État. Brenda travaille où? Elle a une fiche de paye? Franck Biya travaille où? Il a une fiche de paye? Aucun n'a fait. On a vu. C'est le karma d'Ahidjo. Même le stade d'Ahidjo est valable que le stade de Paul Biya. L'autoroute que vous avez voulu faire, vous en êtes où? La médiocrité du RDPC. C'est le karma que le RDPC ramène le corps d'Ahidjo au Cameroun. Et de la première dame, Germaine Ahidjo, et faites un deuil national. On ne peut pas détester un cadavre jusqu'à ce point. Monsieur le Président Paul Biya, vous êtes un séminariste. Vous connaissez les lois de Dieu. Ramenez Ahidjo à la maison. Sinon, vous n'aurez jamais la paix. Ni vos descendants, ni vos enfants. Apaisez l'âme d'Ahidjo. Apaisez. Et aucun monument même n'a été fait. Au nom d'Ahidjo. Le nom de la première dame du Cameroun jeune, Irène Biya, a été effacé de la nation. Vous pensez que Irène Biya vous regarde comment? Comment on peut effacer l'histoire d'Irène Biya, qui a été la première dame du Cameroun? Vous détestez même les morts? Redonnez la place à Irène Biya. Redonnez-lui à cette dame, à cette brave dame, qui était notre exemple, sa place qu'elle mérite dans le Cameroun. Pourquoi vous empêchez nos enfants de connaître qui était Irène Biya? Pourquoi vous empêchez nos enfants de connaître qui était Ahidjo? Ils ont joué leur rôle dans le Cameroun. Irène Biya t'a accompagné dans des voyages. Monsieur le Président Paul Biya, comment peux-tu accepter qu'on efface ton premier amour, la mère de ton fils? Et tu veux sortir par la grande porte? Alors vous, les gens du RDPC, vous pouvez faire toutes sortes de meetings. Comprenez que vous détenez un mauvais héritage entre vos mains. Tant que vous n'allez pas redonner, réhabiller le nom d'Irène Biya, réhabiller le nom d'Ahidjo, réhabiller le nom de Germaine, le RDPC ne pourra jamais faire quelque chose de productif dans le Cameroun. Irène Biya était sage-femme à l'hôpital central de Yaoundé, au service des prématurés. Elle était une maman amour. Elle aimait les enfants. La fondation Irène Biya a été effacée dans le Cameroun, sous le regard de Paul Biya. Comment un homme peut éliminer une femme qui t'a accompagné jusqu'à la présidence?
Et à Paul Biya, you are better. You are better. Irène Biya a toujours été à tes côtés. Elle t'a soutenu. Elle t'a aidé à prendre les grandes décisions. Elle a toujours été une femme qui allait au travail, au service des prématurés à l'hôpital central de Yaoundé. Elle était aimée par beaucoup de femmes. Elle avait un cœur sur la main. Elle t'a accompagnée jusqu'à Etoudi et à Paul Biya. Comment as-tu laissé qu'on supprime la fondation Irène Biya? J'ai des larmes aux yeux. Et vous voulez la paix à la présidence? Vous voulez la paix dans vos familles? Un homme qui veut faire disparaître le nom de son épouse qui a été la première dame du Cameroun. Ce sont les unes des choses qui m'ont fait quitter, te tourner le dos. Parce que j'ai trouvé que tu n'étais pas mon père. Tu n'étais pas un exemple pour moi. J'ai toujours été une biaïste à fond. Je ne pouvais pas être complice d'effacer la première dame, Germaine Ahidjo, et d'effacer la deuxième première dame, Irène Biya. Je tourne le dos. Alors, monsieur le président Paul Biya, le karma existe. Regarde tes enfants. Regarde ce parti politique que tu as hérité. Regarde tes ministres, tes incompétents, tes voleurs, tes pillards. Regardez l'état du Cameroun. Insalubre. Le Cameroun est devenu comme l'enfer sur terre. Où les pères font des enfants avec leurs filles. On parle des viols, de sodomie. Où la corruption n'a pas de nom. Manque de soins de santé. La pauvreté a gagné le Cameroun sur tous les points. Alors, voulez-vous continuer dans ce karma? Vous avez quelques mois, monsieur Paul Biya, de faire la différence. Il suffit d'un coup de tête. Le corps d'Ahidjo est exhumé et enterré au Grand Nord. Il suffit d'un coup de tête. L'enseigne Fondation Irène Biya positionnée. L'évêque Zoua peut enterrer Paul Biya, mais l'évêque Zoua ne pourra rien faire pour ton dernier jugement. L'évêque Zoua pourra arroser ton corps avec l'eau bénie venant du Vatican. Mais sache que tu as été désigné par Ahidjo dès que le président, le père de la nation. Combien de morts? Combien de Camerounais sont tombés alors qu'ils ne méritaient pas de mourir par manque de soins, d'argent? Ces Camerounais vous attendent pour le jugement dernier. Tous ces morts du Nosso qui n'ont pas demandé à mourir sous des balles de leurs frères. Monsieur Paul Biya, ils vous attendent. Vous avez perdu le sourire. Le plus souvent, les hommes de votre âge ont toujours toute leur tête et deviennent des sages au village. Ressaisissez-vous, monsieur le président. Je veux dire au ministre camerounais, vous qui aimez jouer les intimidations, Ahidjo a décidé de régler les comptes dans le Cameroun.
Faites très attention. On ne devient pas président, on le naît. Le Grand Nord est tellement en colère. Le Grand Nord qui vous a toujours donné des voix. Et le Grand Nord n'a pas de route. Qui fait gagner Paul Biya les élections? C'est le Grand Nord. Parce que pour vous, ils avaient mendié la paix. Ils ont espéré depuis des décennies d'attendre le corps de leurs frères. Rien. Et ces nordistes qui ont toujours voté à 100% Paul Biya sont les derniers à la sortie de Paul Biya. Boko Haram, l'insécurité, les coupeurs de route, la misère, la sécheresse, même les petites sociétés ont fait faillite. Et Abiy Abin Fondo. Yoabala. Alors, vous viendrez me dire, demain tu vas demander la paix, on va t'arrêter. Aïe, tu me protèges. Irène Biya me protège. Le petit frère d'Irène Biya, même père, même monsieur Somba me protège. Moutaze me protège. Vous ne pouvez rien contre moi. Parce que je ne fais que dire la vérité. J'ai été envoyé au Cameroun sur terre pour sensibiliser. Et je ne veux que dire à Paul Biya de rectifier ses erreurs. S'il espère encore sortir du Cameroun par une porte, le RDPC, c'est terminé. Vous n'avez pas su valoriser cet héritage. Et ce n'est pas en 5 mois que vous avez le valorisé. La haine qu'il y a dans le RDPC. Aucun membre du RDPC ne peut boire un verre d'eau de son frère. À Paris, mon sac traînait par terre, mon sandwich. Je n'ai jamais surveillé ma bouteille d'eau. Mais au RDPC, personne. Au comité central, tu laisses ton verre, tu ne le bois plus. Vous parlez ça du rassemblement? Qui évoque le leader? C'est Madame Chantal Biya Vigourou. C'est elle que vous allez nous présenter comme candidate. Si c'est le cas, dites-le tout de suite. Elle a pris le pouvoir, dites-le tout de suite. Que les gens sachent que la succession du RDPC ira entre les mains de la première dame, Chantal Biya. C'est elle, la candidate, que vous allez faire la marionnette du RDPC, en nous disant qu'elle est l'épouse, elle succède à son mari. Elle va devenir la première femme présidente au Cameroun. La marionnette que vous allez piloter comme vous voulez. Ou c'est Franck Biya, qui ne s'est jamais levé à 7 heures du matin en traversant les embouteillages pour aller travailler. Qui est votre candidat? Le RDPC est stérile. Paul Biya n'a pas eu la force de laisser un successeur. Parce qu'il sait très bien qu'il a hérité d'un mauvais héritage. Il a gâté le parti d'Aïdjo. Paul Biya sait très bien que le RDPC, c'est terminé. Il va toujours continuer à exister. C'est le parti politique où il y a le plus de corruption. Le parti politique où il y a plus de magouilles. Je vais vous dire, ceux qui viennent encore dans vos réunions, c'est parce qu'ils ont faim. Les Camerounais qui vont au meeting, c'est parce qu'ils veulent juste le pain et la sardine. Ils ne viennent plus pour vous. Ils viennent prendre 5-10 000. Ils repartent. Ailleurs, le meeting se fait par amour et par idéologie. Alors, Grand Nord, c'est votre combat.
Le Grand Nord vous est à l'œil. Un président qui peut détester son patron, un président qui déteste l'homme qui t'a donné le pouvoir. Est-ce que tu as gagné le pouvoir au Cameroun à Paul Biya? Tu as gagné des élections contre Ahidjo? Non. Ahidjo t'a aimé. Il t'a confié le Cameroun. Au lieu de continuer même avec l'UNC, tu as enlevé le nom. Tu as mis RDPC. Les Atana, les Esomba, les Owana, les machins. Beneve, aucun n'a bâti chez lui. Vous ne pourrez jamais profiter du RDPC. Aucun ministre du RDPC ne fera une route chez lui. Aucun ne pourra bâtir une école chez lui. Même ceux qui ont volé l'argent ont voulu faire des choses. Ça tombe et ça pourrit. Monseigneur Zoa, dis cela à Paul Biya, que tu vas aller faire son enterrement, mais tu ne pourras pas l'aider à entrer par les portes des cieux. Il n'est que le Dieu sur terre. Je ne respectais pas les dieux de la terre. Je respectais les dieux de l'univers. J'ai peur que de Dieu qui est là-haut et du dernier jugement. Vous qui avez peur et qui respectez les dieux sur terre, le jugement dernier est plus important que tout. Alors, appelez même le pape pour venir faire vos requiem. Ça ne vous sauvera pas. Et Dieu dit, repentissez vous-même à la dernière minute pour que le sang du Christ vous épargne. Alors Paul Biya, ramène Ahidjo à la maison. Ramène Germaine dans sa belle famille. Nous voulons un deuil national avant ton départ. Organise un deuil national à l'honneur d'Ahidjo. Donne-lui sa gloire et son respect qu'il mérite. On ne peut pas détester les ossements d'un homme qui a servi le Cameroun. Même si Ahidjo, vous ne l'appréciez pas. Juste le tigre. Mais, vous n'allez jamais changer l'histoire du Cameroun que Ahidjo a existé. Vous n'allez jamais changer l'histoire du Cameroun que Irène Biya a existé. Aucune photo d'Irène Biya n'est visible. Quand vous partirez, elle va renaître. Elle va briller. Moi, je reposerai son nom en Vorada. Ma mère, Irène Biya, je vais te redonner l'honneur qu'on t'a volé. Ma mère, ma grand-mère, Irène Biya, je veux te revaloriser. Je veux bosser dur. Ton nom et ton portrait seront posés à Angola-Rondo. Alors, vous mentez aux gens que les opposants vous combattent? Non, c'est le karma qui vous combat. D'échec en échec. Tout ministre que RDPC a volé est en prison. Leurs enfants sont dans des choses bizarres. Eux-mêmes sont dans des choses bizarres. Le ministre meurt bizarrement. Des momies au pouvoir. Vous allez que travailler, souffrir, tant que vous ne ramenez pas Ahidjo à la maison. Christian Toumi vous a conseillé de pardonner, Monsieur le Président. Où est le dialogue national? Le RDPC a été incapable d'organiser le dialogue national à Yaoundé. C'est un meeting que vous voulez organiser à Paris?
Le RDPC est incapable de faire une réunion familiale à Yaoundé. Mais c'est à Paris que vous voulez rassembler les Camerounais? Kamto l'a fait. Et quand Kamto sera président, il fera le dialogue national à Yaoundé. Il vous manquait quoi? Des moyens? Le dialogue national est où? Il y avait des évêques, il y avait des cardinaux, il y avait des ministres, il y avait tout. Et le dialogue national est dans l'eau, comme Monseigneur Bala. Où est passé le dialogue national? C'est en Suisse que vous voulez organiser le meeting? Commencez d'abord à organiser un petit dialogue à Yaoundé, qu'on voit. Les hommes là, les patriarches là qui ont dansé avec le cercueil de Kamto, vous avez enterré votre RDPC. Vous avez cru faire à Kamto? C'est le RDPC que vous avez mis dans le cercueil, que vous avez enterré jusqu'à aujourd'hui. RDPC double 0 sur 10. Et j'entends les gens dire, nous aussi on va aller à Paris organiser le meeting. C'est pas vous qui avez le pouvoir à Yaoundé. C'est pas vous qui barrez les routes à Yaoundé. C'est pas vous qui avez la police à Yaoundé. C'est pas vous qui avez le tel député, le tel l'unité, le tel Hilton. Il vous a manqué quoi pour organiser le dialogue? Vous êtes incapable de faire la paix entre le Nozo et Yaoundé. Et Kamto a organisé le meeting à Paris. Et quand même Kamto a voulu faire une séance de travail, c'était la panique. Vous fuyez l'éléphant seulement par le bruit. Vous fuyez l'éléphant par le bruit. Même le dialogue national, Paul Biya a échoué dans son village. Ou bien parce qu'il est devenu suisse. Si tu ne réussis pas à assembler tes frères ou ton placenta est enterré, ça les ranger que tu peux le faire. Laissez Kamto organiser un meeting à Yaoundé. Vous allez voir. Quand Paul Biya a déjà fait quoi à Yaoundé? Des rayonnements de cran, il est incapable de partir dire Requiem. Derrière sa maison, en Bankolo, combien de morts? On a vu Paul Biya. Sous haute instruction, sous haute instruction, sous haute instruction. Et vraiment, je vois encore les gens se battre pour aider Paul Biya à sortir par la grande porte. Mais il ne peut pas sortir par la grande porte. C'est le karma d'Aïdjo. Il ne sortira plus jamais par la grande porte. Ah, il faut que vous la honte. Où sont passés les compatriotes? Même les compatriotes ont été capables de rester solidaires pour défendre Paul Biya. Benevé, Laurent Bayonne, la femme a chassé. Ahmed Kamer est devenu révolutionnaire. Tous des anciens pillards. Patriotes, 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 patriotes. Ils sont où? Marie-Paul, j'étais en prison. Et vous dites que c'est un rassemblement démocratique? Entre vous, vous là-bas, vous mangez comme des crabes. Que Paul Biya organise un peu le dialogue national avant son départ. Pourquoi Paul Biya n'est jamais venu à Paris rencontrer les combattants? Et dit, invitez-moi toute la basse là, en Suisse. Les enfants, pourquoi vous me chassez? Vous voulez quoi? Il y a un problème. Paul Biya ne parle pas à ses enfants. Lui part en Suisse, il mange le caviar, il boit Saint-Pellegrino, il boit le café, il boit. Vous avez oublié de conseiller à Paul Biya de rencontrer ses enfants comme toi fait? Comme tu es venu rencontrer la diaspora. Parce que c'est dans la diaspora que tout peut s'arrêter. Comme tu es venu rencontrer
Et les gens lui ont soumis des problèmes. Il nous a écoutés. Quand est-ce que Paul Biya est venu à Paris? Pour dire, invitez-moi, quand moi la panthère, Calibri, Calibro, Rémi Ngono, donnez-lui le micro, il me pose des questions. Patrice Nouma, Sandy de Boston, les Amazones qui se déshabillent souvent là. Appelez-moi les mamans là, venez me dire pourquoi vous vous déshabillez en Europe. Appelez-moi ma femme qu'on a produit qui bavarde beaucoup là, l'Angwanvo Adala. Appelez-moi Collins. Appelez-moi, j'entends un qui a un nom là, Port de l'Ouest. Appelez-moi Mano Sabi qui mixe les musiques. Paul Biya a invité qui? Est-ce que les ambassadeurs n'ont pas la cervelle de dire, ah, puis, bien fondé, les enfants là peuvent te manquer le respect, hein? Le respect mutuel, le père. Pardon, prends l'avion, viens, on va organiser un dialogue ici à l'ambassade. Quand est-ce que Paul Biya fait ça? Parce que c'est le karma. Il le sait. Ultérieurement. Aïdjo le hante. Paul Biya entre dans la chambre, il voit Aïdjo. Il est aux toilettes, il voit Aïdjo. Il mange. Aïdjo dit, Abi, bien bon, c'est ce qu'on s'était dit. Il oublie même de former un successeur. On lui a demandé de faire une conférence nationale souveraine. Il a dit que quoi? Conférence nationale, sans objet. Monsieur Zéro mort est venu dire zéro mort. Où en sommes-nous? Conférence nationale, tu as refusé. Et quand il a voulu organiser le dialogue, échoué, 0 sur 10 à l'examen. Vous voulez nous faire croire que le RDPC peut? Même si on vous donne le pouvoir, vous irez en échec en échec. Où sont les autoroutes qu'on nous a promis? On nous a promis le CRAM. Le métro est où qu'on a promis? Et l'extrait à Yaoundé, c'est la galère. L'eau à Yaoundé, c'est la galère. Les routes. Et le ministre Momo dit, moi, je ne vois pas les poubelles, hein. Le pays est sucré. Là, on t'a foutu le camp dans le RDPC. Les enseignants ont quoi comme salaire? Les NAM. Attends, et Somba, les têtes vides. La liste du village. La police. Des buffets de Kitoko. Qui, à chaque minute, prennent l'arme et tirent. On ne les fait rien. Parce que le père est quand même dans le pouvoir. Les policiers abattent les gens à Yaoundé comme ils veulent. Parce qu'il est l'enfant de colonel machin. Des têtes vides. Les NAM. Un sous-préfet qui menace les gens. Prends le seau, prends le seau. Même un vieux père dit, va dire à Biaka, hein. Moi-même, j'ai le seau. Mais on va la route. Mais ils ont ramené. Hein? Ils sont forts pour tourner leurs fesses, pour danser. Regardez-moi le corps de la police. C'est des tourneurs de cul. Pendant qu'ailleurs, Ibrahim Kaoui est en train de former les gens. Vous pouvez valoriser l'armée d'Ibrahim? Gagner au soin. Tout ce qu'ils attendent, c'est le verbe pour aller danser. C'est la fête au palais des beaux, au palais des verts, pour aller montrer qu'ils savent tourner les rangs. Quand tu vois les militaires, le ventre est gros. Ils ne peuvent même pas courir. Vous, les policiers, on se bat pour vous. Regardez comment ils se froissent. Ça bagarre, ça tue, ça écrase la tête de son frère. Parce qu'il n'a pas 8000 francs. Le karma de ça. Aïdjo est de retour. Vous, les policiers, là, vous n'aurez même plus fait le contrôle en route. Hein? Comme tu ne mettras jamais de contrôle, il y aura des caméras partout. Il n'aura pas besoin de vous. Il y aura des agents communaux pour donner des amendes. Aucun policier n'ira plus sur le terrain pour chercher 1000 francs ou 500. La commune n'ira plus arracher les motos. Quand tu vas faire un système bien organisé, il n'y aura plus de vol. On a marre de vous. Tu pars aux finances pour faire le dossier. On te prend les 5 000 et 10 000. Comment est-ce que dans un pays de Biyabin Vondo, quelqu'un a une pension de 28 000? Pour faire quoi? Avec 28 000 francs. La chambre coûte 10 000. Un papa de 118 ans. 28 000 francs CFA de pension avec sa femme.
Abi Yabin Gwanda you are balle. Entre-temps, sa fille atterrit en Somalène, en jet privé, et avec des lesbiennes. Sans être condamnée. On va nous obliger à accepter ça dans la Constitution. Un B. L'homosexualité ne serait jamais dans la Constitution. Jamais de la vie. Elle part au Cameroun. Elle embrasse. Elle passe souiller le palais en baisant une autre femme. Aboumame Satan. Un palais, un homme. On voit, on regarde. Le procureur ne disait rien. Mais quand c'est les autres, on les envoie en prison. Ah. Oui, comment une femme peut aller manger le cul d'une autre femme dans le palais présidentiel? Seigneur Jésus. Et Jésus se retourne dans sa tombe. Même Jésus pointe le doigt sur Yaoundé pour dire que ça c'est le puits du satanisme. Ça c'est le puits du satanisme. Et vous croyez que vous partez donner 1 million à un prêtre, je me confesse mon père, j'ai sodomisé un enfant hier, pardonne-moi. Et le prêtre te dit, mon fils va faire 5 Maria et 5 je vous salue Marie, 5 notre père. Vous mentez. Le prêtre qui t'a dit ça te ment. C'est pas 5 Vierges Marie et 5 notre père qui vont vous sauver. Je suis de retour. Je suis de retour. Je vous remets à vos places. Oui. Vous partez, vous découpez les enfants de crues partout. Vous partez même baiser avec des cadavres. Voilà comment les corps disparaissent dans les morgues. Vous mangez la chair humaine. Vous n'avez pas honte. Dites-vous seulement que vous adhérez dans un parti politique qu'on appelle le mauvais héritage. Aïe, je n'ai pas content. Regardez vos voisins. Regardez la vie de Yaoundé. On n'a pas besoin de vous baratiner. Vous vivez ça en direct, dans vos clips. Regardez vos vies. Alors, si tu vas vraiment voter RDPC, vraiment, tu es le diable sur terre. Regarde la vie de ta fille. Ta fille est devenue une prostituée à la maison. Ta fille doit aller faire des choses pour que tu manges, papa. Tu acceptes que ta fille, elle se fait baiser comme une chienne pour te nourrir. Tu acceptes que ton fils se fasse sodomiser par le patron pour avoir une vie de luxe. Qui est ce père qui peut accepter que son fils de la trentaine se fasse élargir pour avoir une vie de luxe? Oui. À Yaoundé, l'inceste est dans toutes les familles. On fermait les bouches. On leur a dit que quand tu couches ta fille, ton fils tu as le pouvoir. L'inceste est dans tout Yaoundé. Ils sont complices. Ils ferment leur bouche. Parlez. Vous les écans. Vous êtes des champions en inceste. Ah, vous couchez vos petits-enfants à la maison. Vous couchez même des bébés de 3-4 ans. Et comme tu es patriarche, on te dit, ferme. C'est grâce à lui, il est ministre, ne parle pas. C'est lui qui, quand il y a un deuil, c'est lui qui fait l'enterrement. C'est lui qui paie souvent des morts. Chut, ne disez rien. Et il touche les enfants. Il viole les petits neveux, les petites nièces dans la maison. Vous cachez. Vous croyez que c'est avec ça que vous irez au ciel? Parce que les évêques viennent vous enterrer? Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Yaoundé a besoin d'être exorcisé. Pas une boue exorcisme à Yaoundé. On tue des évêques. On assassine des prêtres. On connaît les coupables. On ferme la bouche. Un ministre
à nos colonels, fermez vos yeux, fermez vos oreilles, vous n'avez rien vu. Le dernier jugement vous attend. Nyandam Nisabuan. À l'époque d'Aïdjo, il y avait la surveillance. Le sémile, partout avec des vieilles voitures banalisées. Aïdjo sortait. Et allait voir ce qui se passe. Un dit, moi, frère, il y a des tourés. Afara, il n'est qu'à étudier au palais. Quand il s'ennuie, il prend l'avion et il disparaît en Suisse. Il dit, démerdez-vous dans votre mère. Tant que moi je vis, je bois, je mange le caviar avec ma famille, je suis bien. Démerdez-vous. Chacun pour soi. Satan est pour vous. Vous croyez que Ren Biavo regarde comment? Vous croyez que Christian Toumi vous regarde comment? Monseigneur Jean Zoua, Monseigneur Etoga, Yaoundé n'a jamais été comme ça. Le RDPC, c'est vous qui avez le pouvoir. La majorité présidentielle qui est du RDPC a laissé faire le satanisme dans le Cameroun. Nous n'en voulons plus du satanisme. Nous voulons une vie meilleure. On dit à nos enfants, même si tu es zéro, si tu prends la route là, tu donnes juste ton derrière et tu nous amènes tes copains, tes copines. Tu peux rouler dans des grosses voitures. Petite fille, c'est rien, viens. On va faire une série de 6, de 7. Bien le Bembitia, ils appellent partout. Soit échangistes. Ça va aller, ils créent des groupes WhatsApp pour faire des choses. Ils tuent même. Ils mettent même les spermes dans les bouteilles pour vendre. Les hommes boivent le sperme. Tu baises avec une fille, elle garde les capotes, elle cotise, elle tontine le sperme pour que ces gens-là boivent. Les hommes mangent les règles des femmes. Ils baissent avec une femme quand une femme a des règles pour aller, c'est là-bas qu'il va sucer les règles. On ne veut plus de ça. Les mangeurs de cycle menstruel. Vous pensez que nous ne sommes pas au courant de vos pratiques? Des hommes qui demandent aux femmes de pisser dans leur bouche. Nous n'en voulons plus. Il n'y a plus de mineurs au Cameroun. Même un enfant de 6 ans peut violer un bébé. Oui. Les chansons qu'on chante au Cameroun, c'est pour foutre la jeunesse camerounaise. Le mbalé. Les chansons pornographiques. Où les danseuses dansent sans caleçon. Il n'y a plus d'interdiction au Cameroun. Tout le monde fait comme il veut. Aujourd'hui, on leur a dit que si tu es artiste, il faut montrer. Azambowam. Non, on minga Maria. Au baran qu'on volé. Ça nous concerne tous, hein. Ça nous touche, nous tous, dans les 10 provinces. Cette saleté. Alors, vous faites quoi maintenant? Continuez à dire que, allô, au changement. Continuez à dire, il est le meilleur. Continuez à dire que le père avance. Tu es notre champion. Champion en B. Vous avez fait quoi avec lui? Premier échec. Dialogue, conférence nationale. Niet. Deuxième échec. À Yaoundé. À 0 pas de lui. On a été incapable de faire un dialogue national de tous les Camerounais, de dire qu'est-ce qui ne va pas dans le Cameroun. On peut faire comment pour faire avancer le Cameroun, mais ils ont touché l'argent des commissions. Il fallait avoir l'argent que les gens ont touché là-bas. Toujours en train de préparer des faux dossiers pour voler. Les marchés. Martinez Zoko est encore couché. Pas de procès. Vous nous foutez la gueule de qui? Des milliards. Ligne 50, ligne 17, ligne 22.
Rien. Malgré que vous avez pris autant d'argent. Minga Bouazé. Ce sont les Chinois qui viennent piller le Cameroun. Ils vous font le don des bâtiments. Et pour dire que Paul Biya, c'est pour l'objectif financier des immeubles qui se poussent. Les Chinois amènent de l'argent. Mais entre temps, les Chinois font quoi? Ils pillent l'aluminium. Ils volent dans les sols. Vous vendez de village en village. Toi, le ministre, toi, si tu as 500 titres fonciers, tu vas amener ça où? Tu n'as que 2 mètres sur 2. Vous avez décidé de lapider le Cameroun. Je suis de retour. Vous savez tout que je vous ai laissé? Apollinaire Ngouana Barissoa. Alors, c'est pas un problème politique. Ça, c'est des vérités. Les échecs du RDPC. Oh, jeunesse RDPC, GR, machin là. Oh, jeunesse, oh. Eh, Abi bien vendu. Tu n'as pas un successeur? Ah, liga nam. Ah, tiens, quoi, tiens, yabana, eh. Domine Biya, RDPC na zona ça. On ne le connaît pas. Il n'a pas de nom, de successeur. Mais il faut les voir parler sur les plateaux de télévision. Ah, Paul Biya, ah, Paul Biya, ah, Paul Biya. Mais tu es incapable de succéder ton père. Tout père, tout parent. C'est moi ce que j'ai 5 enfants. Celui-là est bandit, celui-là est comme ça. Si je meurs, celui-là, il commence à montrer l'enfant l'héritage, les limites des terrains. Paul Biya a montré à qui les limites des terrains en tant que successeur. Il n'a personne. Parce que ce n'est pas son parti politique. C'est le parti d'Aïdjo. Aïdjo a dit, je gâte. Tu ne vas pas profiter de mon parti. Alors maintenant, je vous attends. C'est pas l'eau qui veut, hein. C'est l'eau qui peut. Ou Paul Biya est couché. Il ne dort plus. Sa biographie sera honteuse. Il ne dort pas. Sa fille, ouais. Le garçon, ouais. L'autre là-bas, ouais. Ses ministres, ouais. Ses journalistes, ouais. Ses ministères, ouais. Ses villes, ouais. Ses provinces, ouais. Les pleurs d'un bol. Il est interdit de pleurer, monsieur le président. La paix est bien. Moi, je vis en paix, hein. Il est interdit de pleurer. Ramène le corps d'Aïdjo. Et vous allez retrouver la paix et la tranquillité. Je veux m'arrêter. Merci, à très bientôt. Je suis guérie, je suis de retour. La reine Mertika, maréchal Mafo Ngono Apollonie. Nous allons sauver le Cameroun, nous tous. À très bientôt. Je vous aime.